Pierre, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour Wesley, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous écrivez beaucoup ces derniers jours. Et c'est tellement triste de regarder les scandales autour du pays ces jours-ci. Donc on est obligé de commenter et certainement de regarder aussi avec tristesse l'incompétence, les ambitions personnelles et les torts que tout cela font à la nation aujourd'hui. Selon vous, ce qui se passe aujourd'hui, Haïti n'est pas au centre des discussions. Des intérêts. Alors. Oui, non, c'est clair. Et Wendell, quand on regarde ce qui se passe, d'abord au niveau de la diplomatie haïtienne, et c'est de l'incompétence totale, c'est aussi le désir de paraître, des intérêts personnels et parfois des intérêts pécuniaires, et aussi il y a toute une campagne de désinformation. Ce n'est pas un secret pour personne que le chef de l'État haïtien, ou encore de n'importe quelle nation membre des Nations Unies, est le représentant du pays au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et d'abord, la diplomatie du pays travaille pour le chef de l'État. Il ne devrait même pas y avoir de discussion dans cette histoire de chef de gouvernement, un premier ministre qui se retrouve à l'ONU en train de bloquer, etc., les chefs potentiels de l'État, etc. Et c'est un scandale national, mais c'est très laid au niveau international ce qui se passe. Donc il y a un bras de fer entre le gouvernement et je pense que le Premier ministre et les présidents, à savoir le CPT, mais le principe est clair. Si on regarde l'accord créant le Conseil présidentiel, en dépit de tous les désaccords que je pourrais avoir avec ce mode de gouvernement, mais le CPT jouit des prérogatives présidentielles. Donc la diplomatie haïtienne, à savoir le ministre des Affaires étrangères, devait être au service du CPT et certainement les délégations sont dirigées par les chefs d'État. Mathias Pierre. Un chef de l'État. Mathias Pierre, est-ce que c'est pas là justement qui pourquoi ailler? Est-ce que c'est pas la ambiguïté ailler? Et parce que un chef d'État, c'est un individu. Maintenant, quand on parle du conseil, c'est le conseil présidentiel qui jouit des prérogatives de la présidence, mais pas un individu. Est-ce que c'est pas là qui crée ambiguïté à? Le fait que justement on ne peut pas substituer la fonction de présidence à un individu dans ce contexte. Non, c'est un principe clair. C'est que le conseil présidentiel est un corps et le corps jouit des prérogatives présidentielles. Mais dans les règlements du conseil présidentiel, il est désigné un coordonnateur et le coordonnateur jouit le rôle de président. Donc, que l'on est d'accord ou non, tous les 5 mois, il y a un nouveau président. Et le coordonnateur du CPT, qui est aujourd'hui Edgar Leblanc, est le président. Donc, il représente Haïti et c'est la fonction de représentativité, c'est de l'accord. Moi, je pense que des autres caps faits là, et l'issue de division à l'intérieur de ce conseil, les ambitions personnelles des uns et des autres, et les 9 présidents se retrouvent face à un Premier ministre qui est un tout-puissant aujourd'hui, et qui se fait passer pour être le représentant du blanc, le représentant des étrangers, et qui est en train de faire qu'une seule chose, causer du tort. Regardez un exemple clair. La France, il y a un Premier ministre, il y a Macron comme président. Macron est le chef de la diplomatie. Et Macron sera à l'ONU. Le chef de gouvernement qui vient d'être nommé en France, il est responsable de gérer le pays, de gérer le gouvernement. Donc, il n'y a pas de confusion. Le Premier ministre devait être en Haïti et le tort du CPT, c'est de permettre
Premier ministre de voyager ou encore de faire partie de cette délégation. Pourquoi est-ce que le Premier ministre fait partie de cette délégation? C'est la cacophonie. Bon, il y a eu des précédents à ce niveau, Mathias Pierre. Est-ce que vraiment c'est là le tort ou bien il y a un décalage, il y a de mésentente entre deux entités, ça au niveau de l'État qui fait que il y a une espèce de dysfonctionnement dans le système, non? Mais là, on va poser un problème plus profond, Mathias Pierre. Est-ce que à force ti conflit répéter ça ou bien ti malentendu répéter ça aussi nous carréler comme ça, est-ce que le cas il pas risquer déboucher sur une espèce de vaste éclatement du conseil présidentiel ou bien de l'ensemble de l'exécutif qui a mené nous une crise qui est plus profonde que ça nous est aujourd'hui? Bon, il faut retourner là exactement à un truc. Alors, certainement, on fait par rapport au scandale BNCA. Il dit que le scandale BNCA, c'est une étincelle allumée. S'il pas éteint, il a implosé le CPT et il a explosé le gouvernement. Et le gouvernement, le Premier ministre pense qu'il pourra résister de cette explosion. C'est faux. Parce que le Premier ministre, la primature, est l'émanation de ce CPT. Contrairement à Ariel Henry, qui était nommé par le président Jovenel Moïse assassiné. Donc, moi, je pense que dans l'intérêt du pays aujourd'hui, par rapport à défis que le pays a fait face, problème d'insécurité, problème port qui bloquait la bateau pas Cavini, très prochainement, nous parlons de pénurie, nous parlons de plein de problèmes. Moi, je pense que M. État de mettre tête ensemble pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, pour permettre au pays à joindre au minimum de sécurité, pour que l'élection faite pour nous entraîner à l'ordre démocratique. Mais je veux dire, sous ça qu'a fait là, et c'est là. Regardez ce qui est arrivé à l'Esprit Voltaire hier, dans cette histoire de participation de la réunion avec Lula, où il a été bloqué, etc. Mais c'est de l'humiliation. Maintenant, comment sortir de cela? Est-ce que ces messieurs vont prendre conscience du tort qu'ils sont en train de causer à la nation? Parce que je veux dire, c'est Haïti qui l'aide au niveau international. C'est pas le Premier ministre Kony ou un des présidents ou les présidents, c'est le pays. Ça montre l'état dans lequel nous sommes, alors que nous avons fait face à un problème sérieux, un problème fondamental. Le secrétaire général des Nations Unies, avant l'Assemblée générale, là, lancé un cri d'alarme par rapport à Haïti. Côté, il y a 667 millions de dollars qui sont nécessaires pour que nous mobilisions les 2500 militaires et des forces qui devraient venir nous aider à résoudre le problème de sécurité. Nous ne pouvons pas mobiliser. Nous mobilisons seulement 263 millions, qui t'a doué priorité, à savoir, si nous dit que c'est ça qui peut être nos solutions, relayer le message du secrétaire des Nations Unies pour sensibiliser la communauté internationale. Mais non, nous plutôt faire des délégations. Il y a une tête privature, il y a une tête le CPT, et des milliers et des milliers de dollars à dépenser pour toute délégation, ça va passer 10-15 jours aux États-Unis, et nous connaissons à quel niveau que coût délégation ça va cher pour Haïti, et alors que l'école va l'ouvrir, moment petit dans la rue, pas comme comment on va voir petit l'école, insécurité, policiers à mourir, nous sommes parlé de là, greffier bloqué, et greffier bloqué, nous perdons plus de territoire depuis l'arrivée de ce gouvernement par rapport à ça que nous avons perdu. Déjà, la nation n'est pas la priorité de ces messieurs, c'est leurs ambitions personnelles, leur désir de paraître, ok? Faut que tout les gars faire photo à blanc, tout les gars posent à blanc, mais les gars de prendre leçon. Nous pas quoi qu'il y ait monde qui fait plus photo à blanc que Ariel Henry. Ariel Henry, pas bon côté de réunion, Ariel Henry n'était pas là pour prendre des photos. Et où est Ariel Henry aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé au pays? C'est le chaos total dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, je pense que ces messieurs devraient prendre le recul, de regarder en arrière ce qu'ils sont en train de faire, les scandales qu'ils sont en train de causer au pays, et destruction qu'il a causé à tête, affaiblissement qu'il a baillé tête, honte qu'il a baillé à la nation, pour rappeler tête, pour dire, monsieur, un point effort pour nous capables de mener le pays à son route qui est différente. Merci beaucoup, Mathias Pierre, pour cette analyse de la situation. Passez une bonne journée avec nous. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Le diplomate canadien Bob